La journée du 11 novembre 2019 s'achève sur le campus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. La fumée blanche s'apprête à monter dans la section sciences de gestion. Les candidats et leurs accompagnateurs écoutent le professeur Augustin Adja Anassé, le président de la dissection, qui ne fait pas traîner le suspense longtemps. 14 noms sortent de sa bouche. Le président et les membres du jury sous-signés, après délibération, ont pris les décisions suivantes. 1. Candidat déclaré admis par ordre de mérite. Premier, Kan Demba. Il est où? Il est là. Monsieur Kan Demba. Là-bas, à côté là. Il est beau comme tout. Deuxième, Oualong Kamgam Nadej Ingrid. Ngaoudere. Demba, c'est de l'université Gaston Berger. Troisième, Soné Mbassi Alain Noël, université 2. Diouf Ibrahima Dali. Cinquième, Mendy Méli. Sixième, Moufuapon Georges Krios. Université Ngaoudere. Septième, Onguna Muriel Natacha, Institut national de gestion. Huitième, Chaoun Maxime José, Université d'Amérique Calabi. Neuvième, Kouevi Chocho, Université de Lomé. Dixième, Taïrou Younousi Meda Adama, Université d'Ottawa. Onzième, Bagidi Léandre, douzième, Indiambo Rufin, Jambou. 13e, Takoudjou Nempa Alain, Université de France. Et 14e, Tankwe Tanko, fait à Ouagadougou le 11 novembre 2019. Vous savez ce qu'il vous reste, c'est vous mettre au service de la communauté. Nous serons très heureux de vous voir dans vos universités, créer des programmes et de faire avancer la recherche en sciences de l'emploi. Félicitations. Il y avait 25 candidats au départ, 14 admissibles et ils sont 14 agrégés à l'arrivée. 4 Camerounais, 3 Sénégalais, 2 Togolais, 2 Béninois, 2 Gabonais et 1 Nigérien. Le major, c'est lui, le désormais maître de conférence Demba Kane, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur quand on a une tête de major? Alors d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord les Burkinabés, l'accueil que j'ai trouvé ici. Là, c'est vraiment sympa. Vous nous avez rassurés, vous nous avez mis à l'aise. Voilà, on est vraiment content et je pense que je vais revenir au Burkina. Alors quand on est major, c'est déjà de l'émotion, mais aussi on est content et on pense à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin à être à cette place-là, aux jurys qui ont été très bienveillants. Et j'aimerais surtout dire aux jurys que, voilà, ce que j'ai compris avec eux, c'est que la grandeur va de pair avec la bienveillance. Je suis très content d'être major. Voilà, et c'est aussi un cadeau que j'offre à mon université Gaston Berger de Saint-Louis et par ricochet à tous les Sénégalais, mais aussi à tous les Burkinabés. Voilà, maintenant c'est mon pays de cœur en fait.
Monsieur le Major, et si vous nous parliez du déroulement de votre concours à vous? En fait, pour la dernière épreuve, c'était l'épreuve de spécialisation. Donc, il fallait travailler sur une étude de cas. Et donc, le cas que j'ai tiré s'appelle, j'ai comme Clim Air Inc. Voilà, et j'avais à traiter ce sujet-là. Voilà. Comme il est convenu dans les canevas de la spécialisation. Le docteur Adama Tahirou Younousi est le deuxième à passer l'agrégation dans l'histoire de l'université de Tawa au Niger et il s'est exprimé sa reconnaissance. Bon, c'est vrai qu'il y a un sentiment de joie aussi suite à cette admission. C'est effectivement le résultat d'un sacrifice, d'un travail. Je pense que ça permettrait aussi à l'université de profiter justement de ce que nous pourrons apporter. Énormément, un appui financier, mais également un appui moral. Et donc je pense que ce sont des ressources qui nous ont permis effectivement de parvenir à ce résultat-là. Le docteur Alain Takoudjou, parti de l'université de Tchang au Cameroun, a passé sa deuxième épreuve consacrée à la théorie de l'entreprise avec une leçon intitulée « Intention, action, entreprise ». Puis, il y a eu la troisième épreuve, celle de l'admission. La dernière épreuve est une épreuve de spécialité. Nous sommes en gestion financière, donc nous avons eu droit à une étude de cas qui portait sur l'augmentation de capital d'une entreprise qui fait dans la biotechnologie. Donc, il était question de faire un diagnostic du cas, de se mettre dans la peau d'un consultant, bien entendu en prenant la hauteur en tant que chercheur et enseignant, pour poser un diagnostic, faire des recommandations, donner des orientations aux chefs d'entreprise, parce que n'oublions pas, un agrégé n'est pas fait uniquement pour les enseignements, mais aussi pour faire de la consultance. Nous avons une obligation, c'est de l'appui au développement, pas seulement d'enseignement, de recherche ou d'encadrement, mais aussi d'appui au développement. Donc la troisième épreuve constituait une étude de cas où il fallait se prononcer sur le diagnostic et sur les recommandations à formuler à l'endroit des chefs d'entreprise. Et comment ne pas remercier tous ceux et celles qui l'ont accompagné dans cette épreuve d'endurance? Nous tenons à remercier le professeur Joseph Zonga qui nous a pris sous son aile depuis cette époque-là. Par la suite, beaucoup d'autres collègues, aînés, professeurs, nous ont également encadrés. Je pense ici au doyen professeur Avom, Désiré, je pense au professeur Fejo, je pense au professeur Wanda, au professeur Nganchou, au professeur Mbi, au professeur Jean-Paul Chankam. Ils sont tellement nombreux, je ne saurais citer tous ici. Donc, la préparation a été assez longue, éprouvante, mais il y a beaucoup de choses que nous avons capitalisées durant ces moments-là. Concernant l'appui de notre institution, M. le recteur, le professeur Tsafak, a bien voulu nous accompagner dans cet exercice, financièrement, psychologiquement et même spirituellement. Je me rappelle encore notre dernière rencontre avant que nous partions de Tchang. Lorsque nous sommes allés lui dire au revoir, il nous a entretenus sur tous ces aspects académiques, psychologiques et même spirituels. Nous avons eu sa bénédiction et ça a porté des fruits. Nous tenons à remercier M. le recteur ici pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses appuis multiformes. Et aussi M. le doyen qui n'a cessé depuis son arrivée à Tchang de nous inciter que mes fils allaient au concours, c'est la meilleure voie. Je profite de cette tribune aujourd'hui pour dire merci à M. le doyen, à Vom Désiré. Quant au président du jury, le professeur Augustin Adja Anassé, il tient à relever les qualités des 14 nouveaux agrégés en sciences de gestion avant de les appeler à ne pas quitter l'université. Merci bien. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le secrétaire général du CAMES et ses collaborateurs pour la parfaite organisation de ce concours. Ensuite, je voudrais féliciter les membres de mon jury qui ont fait un travail remarquable et nous avions une ambiance parfaite. C'était vraiment de l'amitié, de la fraternité et nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Ensuite, féliciter les candidats qui ont réussi, les nouveaux agrégés qui, après, j'ai envie de dire 10 jours de rude épreuve, ont pu franchir les différentes étapes de ce concours. Ce sont des candidats qui sont méritants. Ils nous ont montré qu'ils étaient dignes d'encadrer nos jeunes dans les universités, qu'ils étaient de bons chercheurs
Et donc au total, nous avons des candidats capables d'assurer la relève dans nos universités. Ensuite, je voudrais encourager ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci. Je leur demande de poursuivre leurs efforts et la prochaine fois, ça ira. J'en suis convaincu. Nous attendons d'eux qui se mettent totalement au service de la communauté. Je sais que quand on a agrégé, évidemment, on a des opportunités, mais à mon avis, notre mission, c'est d'encadrer les jeunes et d'assurer le développement de nos universités. C'est l'essentiel à mon avis. Mais en fait, qu'est-ce qu'un bon agrégé en sciences de gestion? Les professeurs Christian Kadiou de l'Université de Nantes en France et Jules Roger Fedio de l'Université de Tchang au Cameroun ont siégé comme membres du jury dans cette section. Un bon agrégé, ce sera un enseignant-chercheur, d'abord, c'est quelqu'un qui aime son métier. C'est quelqu'un qui aime la rencontre avec les étudiants, la rencontre avec les collègues, qui va aimer confronter ses idées. Les siennes ne sont pas forcément les meilleures, mais au moins il va écouter, il va transmettre, on va confronter des méthodos, confronter des corpus théoriques. Un bon agrégé, c'est quelqu'un qui va écouter et qui va produire de la connaissance dans sa spécialité, voilà, et qui va être capable d'entraîner avec lui une communauté d'étudiants, de collègues au sein d'un labo, au sein d'un UFR, d'une faculté. Voilà, on va demander à l'agrégé d'être moteur, d'être animateur d'une communauté et pas uniquement un enseignant-chercheur dans son coin à travailler tout seul. Ça, il n'en est pas question. Un agrégé, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est porteur d'un potentiel technique, scientifique et pédagogique. Et porteur de ce potentiel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a accumulé des savoirs. Et accumuler ce savoir, ce n'est pas pour s'enrichir intellectuellement ou matériellement, c'est pour servir sa communauté. Donc un bon agrégé, c'est celui qui sait mettre ses connaissances au service de sa communauté. Très attendu, les résultats définitifs dans la section droit public ont également fait leur sortie en cette soirée du 11 novembre. 28 au départ, 14 à l'épreuve d'admission et finalement 8 à l'arrivée. 8 dont les noms sont lus par le professeur Yao Abraham Gadji qui a pris la présidence du jury après que le professeur Éloi Diarra se soit retiré à la suite du décès d'un membre proche de sa famille. Résultat du concours d'agrégation en sciences juridiques politiques, section droit public. Conseil verbal des délibérations du jury en vue d'admission. Le président et membre du jury sous-signé après délibération ont pris les décisions suivantes. Sont déclarés admis aux agrégations par ordre de mérite. Premier, Indiaï Sidi Alpha. Deuxième, Diakate Meissa. Troisième, Odrago Djibril. Quatrième, Akono Omba. Cinquième, Ba Boubaka. Sixième, Exoco. Sixième, autant pour moi, sixième, Béni Bagagna. Sixième, Exoco. Menon César Foué. Et sixième Exoco, Ili Poussé. Ce sera donc 3 Sénégalais, 2 Burkinabés, 2 Camerounais et 1 Béninois. 8 sur la ligne de départ, 28 à l'arrivée, une moisson peu abondante en apparence. Un point de vue que relativise le professeur Abraham Gadji qui vient de proclamer les résultats, même s'il reconnaît que le niveau des candidats était globalement bon. C'est qu'ils ont déjà eu 12, il faut avoir 12 sur 20, ils ont eu 12 sur 20 et dans l'ensemble ils ont réussi quand même à avoir des bons travaux. Au deuxième tour ils ont eu à faire des bons commentaires et au troisième tour ils ont fait une dissertation qu'on pouvait accepter de bon dans l'ensemble. Donc voilà, on a estimé après délibération, échange, parce qu'on a délibéré quand même, on a estimé que les 8 valaient d'être inscrits sur la liste des admis au concours d'agrégation. Quoi qu'il en soit, les 8 admis à l'agrégation ont une mission, aider à construire leurs universités. Mais deux choses, c'est qu'ils continuent à enseigner, très important, mais surtout à faire l'encadrement au niveau des masters, au niveau des thèses. Beaucoup après l'agrégation s'engagent en politique, l'administration. Je pense que pour moi, l'enseignement ressemble à un sacerdoce. On a reçu des aînés et on transmet aux jeunes. Alors s'ils se pètent sur le chemin, ça serait bien dommage.
Alors je pense qu'il faut qu'ils se concentrent sur leur vocation, celle consistant à transmettre la connaissance en enseignant bien entendu, mais aussi et surtout en encadrant les autres. Le professeur Camille Broyel de l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, quant à elle, a pris du plaisir à prendre part à ce jury de droit public. Elle estime que les candidats ont un bon niveau quand on fait une comparaison avec ce qui se fait en France. Au niveau général, très préparés. Les candidats sont... Ça, j'ai été impressionnée. Ils sont extrêmement bien préparés. D'un point de vue formel, les 8 minutes d'introduction, les minutes ensuite qui s'enchaînent, les titres, les introductions, extrêmement... Tout ça est très bien calibré. Je trouve qu'ils sont bien préparés, très bien préparés. À ce 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, le Sénégal s'illustre avec ses positions de major. Ils sont déjà 3 Sénégalais dans cette posture. La section droit public ne leur a pas échappé. Le docteur Sidi Alpha Diaye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est chargé du boulot. Je me dis d'abord que la délégation sénégalaise a réussi à avoir de beaux résultats. J'ai sauté de joie parce que c'est une bande qui se connaît depuis longtemps, qui prépare le concours depuis longtemps. Et de voir que ça se concrétise aujourd'hui pour toute cette bande, ça fait plaisir. Et le plaisir, il est partagé, il est pour tout le monde. Et ce n'est pas non plus une fin en soi d'être agrégé de droit. C'est un début, le début d'une carrière. Le début d'une carrière pour l'enseignement supérieur au Sénégal, pour l'enseignement supérieur en Afrique, le début d'une carrière pour la recherche scientifique. Et ce n'est absolument pas une fin en soi. Donc je prends ce concours et cette réussite comme une motivation, comme une stimulation et comme un encouragement pour les recherches futures. À Ouagadougou, la fièvre retombe progressivement. L'on n'attend plus que les résultats de la section sciences économiques. Mercredi 13 novembre 2019, l'on saura à l'occasion de la cérémonie de clôture officielle l'identité du vainqueur du prix Coris Bank revenant au major des majors de section du 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES.